Le successeur du chasseur supersonique le plus rapide du monde est enfin prêt pour l'action. Après une décennie de spéculations et de rumeurs non confirmées concernant le développement du SR-72, les États-Unis ont officiellement révélé des détails qui ont stupéfié le monde entier. Cette révélation, incluant les capacités et le design du fils du Blackbird, a envoyé des ondes de choc dans le monde de l'aviation, laissant les ennemis des États-Unis dans l'incertitude. Quelles sont les capacités avancées de cet avion futuriste? Lesquelles des rumeurs concernant cet appareil sont-elles vraies? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du SR-72 Dark Star, le projet secret des États-Unis qui est désormais entré en production pour l'année 2025. Après le retrait du SR-71 par l'US Air Force en 1998, ils ont été confrontés à un défi de taille, car le seul avion utile pour ses capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance avait été éliminé. Ce défi a entraîné le développement d'un successeur digne de ce nom, le fils du Blackbird. Le SR-72 a été mentionné pour la première fois en 2007 lorsque des rapports ont circulé sur le fait que Lockheed Martin travaillait sur un nouvel avion super rapide qui remplacerait le SR-71, déjà à la retraite. Le rapport mentionnait également ses capacités, révélant qu'il était conçu pour atteindre des vitesses exceptionnelles de plus de Mach 6, soit plus de 6400 km/h, ce qui le rend 2 fois plus rapide que le SR-71. Cet avion était donc clairement conçu pour l'US Air Force. Cependant, depuis ce rapport vague, aucun détail officiel n'avait été publié, bien que des concepts artistiques et des informations intéressantes aient fuité au fil du temps. Malgré ces rumeurs et fuites, l'USAF n'a pas confirmé ni démenti que Lockheed Martin ait discuté de l'avion avec eux. En 2013, il a été rapporté que les États-Unis avaient refusé de financer le programme SR-72. Ce rapport a rendu incertain si l'USAF avait officiellement permis à Lockheed Martin de construire un prototype. Cependant, Lockheed Martin a finalement annoncé qu'il travaillait sur le SR-72 et qu'un prototype pourrait bientôt voler. Avec l'annonce, il y a eu des interviews avec Brad Leland, le chef du programme hypersonique de Lockheed Martin, qui dirigeait le projet depuis 7 ans. Leland a été cité dans un communiqué de presse, qui a depuis été supprimé, en affirmant que les avions hypersoniques, combinés aux missiles hypersoniques, pourraient pénétrer dans des zones restreintes et frapper presque n'importe quelle cible à travers un continent en moins d'1 heure. Augmenter la vitesse sera la prochaine grande avancée dans l'aviation et sera essentielle pour faire face aux nouvelles menaces à l'avenir. Cette technologie sera un véritable bouleversement, tout comme la technologie furtive a transformé la guerre aujourd'hui. Il a également été révélé qu'il travaillait avec Aerojet Rocketdyne sur le projet, qui en est encore au stade conceptuel. Même si le projet ne réussit pas, il contribuera au développement des missiles hypersoniques et fournira des leçons précieuses. Une des raisons pour lesquelles le SR-72 est considéré comme spécial est que sa création repose sur la prochaine grande avancée dans l'aviation, qui sera l'augmentation de la vitesse, un élément très important pour faire face aux futures menaces. Cette nouvelle technologie sera certainement un bouleversement majeur, semblable à la façon dont la technologie furtive a transformé la guerre actuelle. Le nouvel avion supersonique utilisera un moteur unique, comme si on avait 2 voire 3 moteurs à réaction différents dans un seul. Selon Leland, le système de propulsion commence par un moteur à turbofan classique, tel que le Pratt & Whitney F100 ou le General Electric F110. Ce moteur aidera l'avion à décoller et à atteindre des vitesses similaires à celles des chasseurs classiques. Mais lorsque le jet atteint environ Mach 3, la deuxième partie du moteur entre en action pour fournir un supplément de vitesse. La deuxième partie du moteur serait un ramjet à double mode, qui utilise l'air à haute pression des vitesses supersoniques et un design d'entrée spécial pour créer des ondes de choc pour la compression. Ce système pourrait propulser l'avion au-delà de la vitesse maximale du SR-71 de Mach 3.2
au-delà de la vitesse hypersonique de Mach 5, et peut-être même au-delà de Mach 10, comme l'a montré le jet fictif Dark Star, conçu par Skunk Works. Ce type de moteur est appelé moteur à cycle combiné basé sur turbine, et bien que Lockheed Martin ait conçu l'avion, Aerojet Rocketdyne était responsable de la fabrication du moteur. L'avion était prévu pour voler à des vitesses supérieures à Mach 6 et était conçu comme un appareil de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, capable de transporter des armes pour frapper des cibles au sol. En mai 2015, le plan de Lockheed Martin pour le SR-72 était de l'utiliser pour l'espionnage et l'attaque, appelé ISR et frappe. Cependant, ils n'ont pas encore décidé des charges utiles exactes qu'ils transporteraient. Cela est probablement dû au fait que des charges utiles plus importantes que celles habituelles seraient nécessaires pour un jet volant à Mach 6, à 80 000 pieds d'altitude. Pour que cela fonctionne, il serait nécessaire de créer de nouveaux capteurs et de nouvelles armes spécialement conçues pour le SR-72, car les armes disponibles ne pourraient pas suivre la vitesse et l'altitude élevée de cet appareil redoutable. Cela souligne le besoin d'inventer de nouvelles armes capables de supporter la vitesse et l'altitude du SR-72 pour en faire une machine de surveillance et d'attaque réussie. Leland a également souligné que cet avion hypersonique pourrait être utilisé pour lancer des missiles hypersoniques. Cependant, il est désormais plus probable que l'avion transportera des armes moins coûteuses, spécialement conçues pour fonctionner à grande vitesse. Les missiles hypersoniques en développement aux États-Unis existent dans différents modèles, mais ils sont tous beaucoup plus coûteux que les armes classiques. Voler à grande vitesse crée une pression et une chaleur considérables, ce qui rend difficile le largage ou le lancement d'armes, mais ce n'est pas impossible. Lockheed l'a prouvé en lançant des missiles RR à des vitesses supérieures à Mach 3 avec le IF-12, une version du SR-71 conçue pour le combat. Mais la capacité du SR-72 à collecter rapidement des renseignements sur toute cible sur Terre est tout aussi importante, notamment dans les conflits qui pourraient se dérouler sur de vastes zones du Pacifique. Bien que les gens pensent souvent que les satellites assurent une surveillance globale constante, il n'y en a pas assez en orbite pour couvrir l'ensemble de la planète. De plus, étant donné que les orbites des satellites sont prévisibles, il est facile de leur dissimuler des informations. Cela a conduit à un financement important pour de nombreux nouveaux avions espions, allant du MQ-1 Predator à des modèles plus avancés et secrets, comme le Northrop Grumman RQ-180. Malgré tout l'argent dépensé pour ces avions espions, ils volent tous à des vitesses subsoniques plus lentes. Cela signifie que l'obtention rapide de renseignements dépend de la localisation de l'avion et de sa disponibilité. Par exemple, le MQ-9 peut voler pendant plus de 24 heures, mais avec une vitesse de croisière de seulement 230 miles par heure, il faudrait plus d'1 heure pour faire le trajet entre New York et Boston et plus de 10 heures pour un voyage transcontinental. Un avion hypersonique capable d'atteindre Mach 6 pourrait relier New York à Boston en moins de 5 minutes et New York à Los Angeles en environ 30 minutes. Rob Weiss, vice-président exécutif de Skunk Works chez Lockheed Martin, a partagé avec les médias que l'entreprise avait terminé les tests du moteur hypersonique à turbine pour le SR-72. Il a également déclaré qu'il se préparait à travailler sur une version de recherche en vol du SR-72. Ce modèle de test était à peu près de la taille d'un F-22 Raptor et conçu pour démontrer comment il pourrait décoller en utilisant un moteur à réaction classique, accéléré jusqu'à des niveaux supersoniques, puis passer à un moteur à scramjet à double mode pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 6. En septembre 2017, certaines personnes ont rapporté avoir vu l'avion voler au-dessus de Palmdale, en Californie, où se trouve Skunk Works. En février 2018, Jack Hoyan, vice-président de la stratégie chez Lockheed Martin, a confirmé que le véhicule de vol SR-72 était déjà en l'air. Il a également indiqué au Wall Street Journal qu'il était agile à des vitesses hypersoniques et que le moteur démarrait de manière fiable. Alors que le SR-72 attirait de plus en plus l'attention, le président russe Vladimir Poutine a révélé de nouvelles armes russes, y compris 2 systèmes de missiles
capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 5, ce qui est impressionnant. Après cette annonce, Lockheed Martin a supprimé toutes les références au SR-72 de son site web et a cessé de fournir des mises à jour de ses dirigeants. Cependant, l'entreprise a continué à travailler comme si le SR-72 n'avait jamais été un de leurs projets. Au deuxième trimestre 2022, Lockheed Martin a rapporté avoir perdu 225 millions de dollars sur un projet aéronautique secret. Mais 3 mois plus tard, de nouveaux rapports ont montré que le client avait accepté de modifier les termes du contrat et le prix, ce qui signifie que Lockheed Martin n'aurait pas à couvrir tous les coûts supplémentaires. Aujourd'hui, avec des pertes atteignant 335 millions de dollars, il semble que le budget global du projet soit beaucoup plus élevé. Cela laisse entendre qu'un avion très secret est en cours de développement pour l'US Air Force et que le projet est passé du stade de développement initial à la production à grande échelle. Il existe également des preuves de la construction d'une nouvelle installation de production au siège de Skunk Works à Palmdale, en Californie, appelée Bâtiment 648. De nombreux nouveaux travailleurs ont été embauchés pour fabriquer quelque chose dans cette installation qui a été achevée en août 2021. Lockheed Martin a qualifié ce bâtiment de 215 000 pieds carrés de fabrique intelligente et flexible, conçue pour gagner du temps et de l'argent lors de la mise en place de nouvelles chaînes de production. Ils utilisent pour cela l'intelligence artificielle avancée, la réalité augmentée et de grands robots appelés Cobras, ou systèmes combinés de fixation et de perçage automatisé. À l'époque, Skunk Works avait présenté ces nouveaux robots tout en travaillant sur l'avion de test X-59 Quiet Supersonic Transport, ou Quest. Mais en examinant d'autres informations, il semble que Skunk Works travaille sur plus qu'un ou deux projets de test dans le bâtiment 648. Depuis février 2018, lorsque le SR-72 a disparu de la vue publique jusqu'à septembre 2023, Lockheed Martin a élargi son unité des programmes de développement avancés de 75%. Ils ont embauché plus de 2300 nouveaux travailleurs, avec de nombreuses autres offres d'emploi encore publiées. Les responsables de Skunk Works ont laissé entendre qu'ils produisent actuellement quelque chose à petite échelle. En 2022, John Clark, le directeur général de Skunk Works, a déclaré à la presse qu'ils étaient impliqués dans une production à faible taux, mais n'ont pas pu révéler les détails exacts pour des raisons de sécurité. Il a confirmé que ces activités se déroulaient à Palmdale. Clark a également mentionné que, bien que Skunk Works soit connu pour fabriquer rapidement des prototypes, ils ont également construit des avions avancés comme le SR-71 et le F-117. Cela montre que Skunk Works ne se concentre pas uniquement sur les avions expérimentaux, mais aussi sur la création d'avions opérationnels de haute qualité. Selon Clark, il a tenté de souligner qu'il réalise plus que des avions expérimentaux uniques. Cela lui a permis de développer Skunk Works conformément à son rôle historique. Alors que le programme SR-72 était autrefois considéré comme une simple rumeur, au fil des années, de plus en plus de preuves ont émergé, suggérant que le SR-72 pourrait en réalité exister. La confirmation que le fils de Blackbird est réellement en cours de création ne rend pas toutes les informations à son sujet exact. Quelles sont ces informations qui sont assez trompeuses? Voyons quelques-unes de ces affirmations. Beaucoup de gens connaissent et se réfèrent même au SR-72 comme le Dark Star, mais ce n'est pas exact. L'avion n'a pas encore de surnom officiel, bien qu'il soit parfois appelé fils de Blackbird. Les avions militaires reçoivent généralement leur surnom, comme le F-15 Eagle, à travers un mélange d'histoire, de praticité et de règles militaires. Cela se fait après que l'armée de l'air a officiellement accepté l'avion. Le nom Dark Star a été utilisé pour un jet fictif dans le film de 2022 Top Gun, Maverick. Lockheed Martin a construit un modèle de ce jet pour le film. Le modèle mesurait environ 69,5 pieds de long, pour une envergure de 5,5 pieds. Certaines des pièces, comme les commandes à l'intérieur du cockpit, étaient des prototypes réels de Lockheed Martin. Le modèle a été utilisé pour filmer les scènes au sol et a aidé l'équipe des effets visuels à créer les scènes de vol. Un avion F-18 a été utilisé pour les scènes de décollage et de vol,
mais celles-ci ont été remplacées plus tard par une version numérique. Un autre fait réel est que Lockheed Martin tente de créer plusieurs versions plus rapides du SR-71 depuis 1998, sans succès. Dans le cadre du projet DARPA Falcon, Skunk Works de Lockheed Martin a développé le Hypersonic Technology Vehicle 2, un aéronef propulsé par fusée. Ce projet visait à collecter des données sur des aspects comme la façon dont le véhicule se déplace dans l'air, comment il est guidé et comment il gère les températures élevées. Le HTV-2 a effectué son premier vol en avril 2010 et un second en août 2011, atteignant des vitesses allant jusqu'à Mach 20, soit environ 20 900 km/h. Les leçons tirées du HTV-2 sont désormais utilisées pour améliorer la conception du SR-72. Mais qu'est-ce que le HTV-2? C'est un aéronef sans pilote, conçu pour voler dans l'atmosphère terrestre à des vitesses extrêmes et capable de relier New York à Los Angeles en moins de 12 minutes. De plus, le SR-72 devrait être un aéronef de reconnaissance hypersonique doté de technologies avancées, conçu pour des missions similaires à celles du SR-71. Il sera capable de frapper des cibles n'importe où dans le monde en 1 heure s'il est équipé de missiles hypersoniques, comme l'arme de frappe à grande vitesse de Lockheed Martin. La grande vitesse de l'aéronef devrait théoriquement lui permettre de pénétrer facilement dans l'espace aérien protégé. Le plan de l'US Air Force pour la technologie hypersonique soutient le développement du SR-72, qui pourrait également être utilisé pour des missions de combat. Un autre bruit de couloir confirmé est que l'on pense que le SR-72 a 2 types de moteurs. Les moteurs à réaction classique, comme les turboréacteurs et les turbofans, sont bons pour le décollage et l'atterrissage à des vitesses plus lentes, mais ne peuvent pas suivre à des vitesses hypersoniques. En revanche, les moteurs qui fonctionnent à des vitesses hypersoniques ne peuvent pas être utilisés pendant le décollage et l'atterrissage. Donc, le SR-72 utilisera sûrement un moteur à turbine pour atteindre des vitesses de Mach 3. Après cela, un moteur à double mode ramjet prendra le relais pour maintenir l'avion à des vitesses hypersoniques. Le SR-72 utilisera probablement des matériaux très avancés. Contrairement aux anciens avions expérimentaux comme le X-43 et le X-51, qui étaient principalement conçus pour tester la technologie de scramjet, le SR-72 devrait offrir plus de fonctionnalités et de capacités. Il pourrait être fabriqué avec des matériaux tels que des composites carbone-carbone, capables de résister à des températures plus élevées que le titane utilisé dans le SR-71. Un des grands défis pour le SR-72 est la gestion de la chaleur provoquée par le vol à Mach 6. Il existe 2 solutions possibles. L'une consiste à utiliser une structure froide, comme les carreaux résistants à la chaleur des navettes spatiales, et l'autre une structure chaude avec des matériaux tels que le titane. Le SR-72 devrait également être conçu pour la vitesse, la furtivité et la flexibilité. Le prototype pourrait inclure des systèmes avancés tels que l'IA pour un vol autonome, ce que les avions hypersoniques précédents n'avaient pas. Cependant, la furtivité pourrait ne pas fonctionner aussi bien car les matériaux qui absorbent les ondes radar pourraient ne pas supporter les températures élevées et la traînée thermique de l'avion pourrait être détectée par radar. Néanmoins, sa vitesse extrême lui permettrait d'échapper à la plupart des missiles non hypersoniques, rendant ses préoccupations moins importantes. Il pourrait être nécessaire d'utiliser un type de carburant spécial. Comme le SR-71, il pourrait utiliser un carburant exotique comme le JP-7, conçu spécifiquement pour les missions à grande vitesse du SR-71. Le JP-7 avait un point d'éclair élevé, ce qui le rendait plus sûr car il était moins susceptible de s'enflammer à des températures plus basses. Il aidait également à refroidir les moteurs et les systèmes de l'avion. Cependant, Lockheed Martin envisage d'utiliser un carburant ordinaire pour simplifier les choses et réduire les coûts. Cet aéronef pourrait être prêt d'ici 2030. Cependant, en 2017, Lockheed Martin a déclaré que le moteur hypersonique était prêt pour un usage réel après des années de tests. Un prototype à moteur unique pourrait commencer à voler d'ici 2025 et une version à double moteur pourrait être opérationnelle d'ici 2030.
Bien que le Dark Star de Top Gun, Maverick ne soit pas réel, le SR-72 est un projet réel en cours de développement, avec de nombreux détails gardés secrets. Le SR-72 n'est pas le seul aéronef extraordinaire en développement et qui devrait être opérationnel d'ici 2030. Voyons les capacités du chasseur de 6e génération des États-Unis. Le NGAD serait conçu avec des capacités de furtivité avancées, allant au-delà des avions de 5e génération, améliorant la faible observabilité sur diverses longueurs d'onde pour contrer les menaces futures. La conception à double moteur offrira une poussée plus importante, une meilleure efficacité énergétique et des émissions de chaleur réduites. Le NGAD mettra l'accent sur des composites légers permettant une plus grande capacité de charge utile et une endurance accrue pour des opérations prolongées dans des régions vastes comme l'ouest du Pacifique. Son arsenal comprendra des armes cinétiques et non cinétiques, tirant parti de la guerre électronique pour des réponses rapides et létales. La suite de guerre électronique garantira une conscience situationnelle complète, intégrée à d'autres systèmes via une électronique agile et une fusion de capteurs. Le soutien hors-bord permettra un réseau sécurisé avec d'autres aéronefs et le contrôle de drones, augmentant la létalité et la survie. L'architecture ouverte de l'aéronef permettra une adaptation continue aux nouvelles technologies sans dépendance de fournisseurs spécifiques. L'ingénierie numérique rationalisera le développement, la production et la maintenance, réduisant les coûts et améliorant le soutien au cycle de vie. Les caractéristiques de conception du NGAD surpasseront les capacités existantes, garantissant que l'US Air Force maintienne la supériorité aérienne face aux adversaires potentiels. Le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, a révélé que chaque nouveau chasseur futuriste coûterait plusieurs centaines de millions. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce à quoi cet avion pourrait ressembler à l'avenir et mettons de côté les préoccupations financières. Lorsque ce chasseur sera prêt, il deviendra sans aucun doute le plus cher jamais développé, dépassant même le F-22 Raptor, qui est actuellement le chasseur le plus coûteux jamais conçu. Ce nouvel avion de chasse devrait utiliser des moteurs vraiment avancés, différents de ceux des autres chasseurs, qui devraient être prêts d'ici 2025. Ils avaient initialement prévu de fabriquer ces nouveaux chasseurs très rapidement, comme ils l'ont fait avec les avions des années 1950. C'est pourquoi la demande totale de l'US Air Force pour le programme NGAD est passée d'environ 1,9 milliard de dollars à près de 2,76 milliards. Le Pentagone prévoit de dépenser 1 milliard de dollars pour le programme au cours des 5 prochaines années et au moins 40 milliards au total pour la création de cette technologie. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.